Samedi 2 mai 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité de ce soir, 11 personnes, dont des éléments des forces de l'ordre et des civils, ont été placés en détention. 9 hommes se sont incarcérés à la prison de Tiafa, tandis que 2 femmes sont détenues à la prison d'Antanmour. Ils sont impliqués dans l'attaque et vol de plus de 73 millions d'ariars au sein de Jovena Amboudemit, survenu le 20 avril dernier. Ils ont reconnu les faits après leur comparution devant le juge d'instruction. Reportage. 4 chefs d'accusation ont été retenus contre les 6 membres des forces de l'ordre et les 5 civils arrêtés à la suite de l'attaque à main armée et du vol d'un montant de 73 175 000 ariars le 20 avril dernier. Après leur présentation devant le juge d'instruction, les suspects ont reconnu s'être partagé l'argent après l'attaque. Ils ont également admis qu'il y avait eu séquestration du convoyeur de fonds. Des preuves confirmant la préparation de l'attaque ont aussi été retrouvées dans leur téléphone, souligne le procureur Andjanarvu Ninirin. Toujours selon les déclarations, d'autres personnes sont encore recherchées et font l'objet de mandats d'arrêt dans le cadre de cette affaire. Les actes de violence perpétrés par un groupe de jeunes ayant semé le trouble au sein de l'école d'Ir 67 hectares sont inacceptables, selon les déclarations des associations des fidèles musulmans. Certains de ces jeunes ont été identifiés comme étant originaires de Touliar. Les parents musulmans issus de cette région ont ainsi réclamé des excuses publiques au président de l'association des fidèles musulmans malagasy ainsi qu'à l'ensemble des fidèles musulmans à travers l'île. Ils appellent également les autorités à sanctionner ces jeunes pour des actes en totale contradiction avec l'éducation islamique et les valeurs malagasy. Andoniana Martina, Yves Janel. Ces comportements sont en totale contradiction avec les valeurs malagasy et l'éducation islamique, selon les fidèles musulmans, à propos des incidents survenus au sein de l'école Dzir 67 hectares, qui abrite également le siège de l'association des fidèles musulmans malagasy. Ces déclarations ont été faites lors d'une rencontre avec le président de la dite association, Abousoari Arsène. Lors des troubles survenus mardi dernier, ce dernier aurait été contraint par les jeunes de quitter l'enceinte de l'établissement. Les manifestations ont également été marquées par des actes de vandalisme, plusieurs équipements de l'école ayant été endommagés. Par ailleurs, les parents musulmans originaires de la province de Touliar ont présenté des excuses publiques suite à cet incident. Ils ont également insisté sur la nécessité de sanctionner des jeunes impliqués dans ces actes. Le président de la FSM, Abousoari Arsène, a par ailleurs souligné qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'existe aucune forme de discrimination au sein de l'association. Les fidèles musulmans ont également affirmé que la situation est globalement revenue au calme au sein de l'association. Selon leurs explications, la vie sociale reprend progressivement son cours normal. Économie à présent, de nombreux jeunes sont actuellement sans emploi à Madagascar. L'insertion professionnelle des jeunes reste aujourd'hui un défi majeur pour le pays. Cela s'explique notamment par l'insuffisance des offres d'emploi en général, mais aussi par le décalage entre les formations et les besoins du marché du travail. C'est dans ce contexte qu'a été organisé le Grand Forum de recrutement 2026, visant à faciliter l'accès des jeunes aux opportunités professionnelles. Toujours un reportage signé Antoniana Martina et Yves Janel. Le taux de chômage des jeunes à Madagascar est très élevé, atteignant jusqu'à 70% des personnes âgées de 15 à 30 ans. Il s'agit d'un problème majeur dû au manque d'emploi, mais surtout à l'écart entre la formation et les exigences du marché du travail dans le pays. Le secteur des télécommunications reste toutefois globalement ouvert, notamment grâce à l'évolution des technologies actuelles. Selon les prévisions, les objectifs de cet événement, organisé par une entreprise opérant dans le domaine des télécommunications, des jeunes devraient être recrutés
cette année grâce à cette initiative. Toujours dans ce contexte, le nombre de jeunes sans emploi à Madagascar atteint 4 millions selon les dernières statistiques du ministère du Travail. Et cela reste un problème majeur pour le pays. Pourtant, de nombreux jeunes diplômés de l'enseignement supérieur sont en quête d'emploi. Ainsi, la 27e édition de la Foire internationale de Madagascar constitue une véritable opportunité pour ces jeunes à la recherche de travail selon les responsables. De nombreuses conférences et échanges d'expériences entre les acteurs économiques et les jeunes sont prévus durant l'événement économique FIM 2026. En plus de faire connaître les règles de l'entrepreneuriat dans le pays, les 4 jours de l'événement qui se tiendra au CCI IVAT à partir du 7 mai offriront également aux grandes entreprises présentes à Madagascar une occasion d'ouvrir leurs portes aux jeunes en quête d'emploi. Cela facilitera l'accès des jeunes au marché du travail face aux difficultés d'insertion, toujours selon les organisateurs. L'événement vise également à promouvoir l'innovation, le développement économique et le commerce. Il convient de rappeler que le chômage des jeunes reste un problème majeur à Madagascar. D'après les dernières données du ministère du Travail, une rencontre avec les partenaires de la 27e édition du film s'est tenue le week-end dernier, permettant de mettre en lumière les opportunités offertes par cet événement économique. La nature et le tourisme durable sont à l'honneur en 2026 à Madagascar. Parmi les événements majeurs annoncés figure le Festival des baleines, mettant en lumière la richesse exceptionnelle de la biodiversité marine du pays. Yves Chanel. Prévu du 11 au 19 juillet 2026 sur l'île de Sainte-Marie, le Festival des baleines attire chaque année des visiteurs nationaux et internationaux venus admirer le spectacle fascinant des baleines à bosse. Ces mammifères marins migrent vers les eaux chaudes malagasy pour se reproduire et mettre bas, offrant un spectacle naturel rare et émouvant. Au-delà de l'observation des baleines, le festival propose une immersion complète dans la culture et l'environnement local. Des excursions touristiques sont organisées, notamment avec des trajets combinant bus et bateaux, afin de faciliter l'accès des festivaliers depuis la capitale. 2 périodes de départ sont prévues, du 10 au 16 juillet et du 14 au 21 juillet. Les organisateurs ambitionnent également de sensibiliser le public à la protection des écosystèmes marins. Conférences, activités éducatives et rencontres avec des spécialistes viendront enrichir le programme. L'événement s'inscrit ainsi dans une dynamique de promotion du tourisme responsable en valorisant la nature tout en encourageant sa préservation. En parallèle, des initiatives comme le Festival de la Nature, organisé à Antananarive du 2 août au 10 mai 2026, contribuent à préparer le terrain en sensibilisant la population aux enjeux environnementaux. Avec le Festival des baleines, Madagascar confirme son potentiel en tant que destination écotouristique de premier plan. Entre émerveillement, découverte et engagement écologique, l'événement promet une expérience unique au cœur de l'océan Indien. Moi, je vous aime beaucoup ici à Mada, et vous avez la chance d'avoir un pays très riche de la faune et de la flore, sans doute un des plus riches du monde. Donc je suis là, je vis tout ça avec passion, et vous me rendez heureux, tout simplement. Je suis heureux d'être là. Et puis, la société japonaise Sumitomo Corporation a cédé ses actions équivalent à 54,17% de la totalité des actions dans le projet d'Ambatvi à l'entreprise britannique Amri. Cette nouvelle société a également injecté un capital de 180 millions de dollars pour soutenir la continuité du projet. Reportage. C'est en 2005 que Sumitomo Corporation a intégré le projet Ambatvi. Au départ, elle détenait 25% des parts. Jusqu'à cette année, cette participation est montée à 54%, faisant d'elle l'actionnaire majoritaire aux côtés de l'entreprise sud-coréenne Korea Resource Corporation, qui détient 45,83%.
C'est hier que Sumitomo Corporation a officiellement annoncé la vente de l'ensemble de ses actions à la société britannique Amri. Cette dernière a également apporté un capital de 180 millions d'ariars pour assurer la poursuite des activités de l'entreprise et pour la relance après les dégâts causés par le cyclone Jesani. Ce changement de structure est attendu pour favoriser la création d'emplois à Mbatuvi ainsi que le renforcement des responsabilités sociétales au sein de la communauté. Et on passe à présent aux actualités internationales. Washington a officialisé une réduction des forces armées américaines stationnées en Allemagne suite aux propos critiques du chancelier Friedrich Merz sur la guerre en Iran. Donald Trump, qui estime qu'il n'a pas été assez soutenu par les pays européens dans ce conflit, a également annoncé vouloir relever à 25% la semaine prochaine les droits de douane sur les véhicules importés aux États-Unis depuis l'Union européenne. France 24. Sur cette base américaine en Allemagne, des milliers de soldats présents. Mais d'ici quelques mois, les effectifs vont se réduire. Car Donald Trump a mis sa menace à exécution. Les États-Unis vont retirer 5000 militaires présents en Allemagne sur les 35 000 positionnés dans le pays, soit une réduction de 15%, comme annoncé ce vendredi par le Pentagone. Cette décision fait suite à un examen approfondi du dispositif des forces américaines en Europe et tient compte des besoins et des conditions sur le terrain. Donald Trump avait prévenu en milieu de semaine envisager cette réduction d'effectifs dans la foulée de propos critiques du chancelier allemand Friedrich Merz sur la gestion américaine de la guerre en Iran. Les Américains n'ont clairement pas de stratégie. Actuellement, une nation entière est humiliée par les dirigeants iraniens, et notamment par les gardiens de la révolution. Donald Trump avait rapidement affiché sa colère, affirmant, je cite, que le chancelier allemand ne savait pas de quoi il parlait. Le président américain a depuis longtemps menacé de retirer des troupes en Allemagne dès son premier mandat, dans un pays où les États-Unis comptent plusieurs bases stratégiques, notamment pour le déploiement au Moyen-Orient. Jeudi, Donald Trump a aussi menacé d'aller plus loin et de réduire les troupes américaines en Italie et en Espagne, reprochant à ces deux pays leur manque d'aide dans la guerre en Iran. Il s'agit d'un nouvel épisode des tensions entre les États-Unis et l'Europe. Ce vendredi déjà, le président américain a décidé de mettre en place de nouveaux droits de douane de 25% sur les véhicules importés aux États-Unis depuis l'Union européenne. Donald Trump reproche aux 27 de ne pas respecter l'accord commercial conclu l'été dernier. Comment inciter les jeunes Ukrainiens à prendre les armes et à s'engager dans l'armée? Après plus de 4 ans de guerre, le gouvernement n'a toujours pas la réponse. Volodymyr Zelensky a donc annoncé des hausses de salaire et surtout une démobilisation par phase. Cela peut-il donner un nouveau souffle à l'armée ukrainienne? France 24. Manipulation des armes, tactique, encouragement. Dans ce centre d'entraînement de l'armée ukrainienne, on prépare les futurs recrues aux difficiles combats sur le front. Ici, une poignée d'hommes, et après plus de 4 ans de guerre et des dizaines de milliers de morts, il faut une nouvelle méthode de formation. Ils ont davantage, disons, de peur, de crainte. Ici, il faut d'abord leur donner plus de temps pour s'adapter, communiquer et comprendre que certains ont besoin de discussions supplémentaires, leur expliquer que nous sommes de leur côté. Rassurer les recrues et pour cause, les forces armées de Kiev manquent de bras. Illustration notamment avec ce recrutement de prisonniers. En échange d'une remise de peine, certains acceptent de s'engager, mais pas tous. Pour tenter de remédier à ce manque de troupes, Volodymyr Zelensky a annoncé une réforme de l'armée. À la clé, une hausse des soldes pour les militaires. Presque 600 € par mois pour une position non combattante désormais et jusqu'à plus de 7 000 € pour des soldats déployés sur le front. Autre élément central de la proposition du président ukrainien, une démobilisation par phase. Il y aura des durées de service clarifiées et précisées grâce au nouveau système de contrat. C'est là l'aspect moral le plus fondamental. Cela permettra notamment de commencer à démobiliser les personnes qui avaient été mobilisées auparavant.
En effet, pour l'heure, la loi martiale, instaurée lors du début de l'invasion russe à grande échelle, en février 2022, empêche toute démobilisation des soldats. La quasi-totalité des recrues, elles, sont démobilisées et non des volontaires. Un sujet très inflammable dans le pays. Beaucoup jugent ce système injuste, corrompu et inefficace. Pour terminer, au Mali, les djihadistes de Djnim et la rébellion Touareg gagnent du terrain depuis les attaques conjointes lancées le week-end dernier. Vendredi, le camp stratégique de Tessalit, dans le nord du pays, est tombé sous leur contrôle. Les insurgés qui cherchent à faire renverser la junte militaire au pouvoir ont aussi mis en place des postes de contrôle autour de la capitale Bamako. France 24. À bord de pick-up, des hommes armés pénètrent dans le camp militaire malien de Tessalit. Ils portent le drapeau de la rébellion Touareg du FLA, le Front de libération de l'Azawad. Sur place, pas de résistance. Les paramilitaires russes de l'Africa Corps, alliés de l'armée malienne, ont évacué les lieux dès l'aube vendredi, abandonnant sur place une partie de leur matériel. Il s'agit d'une prise stratégique pour les insurgés, car le camp de Tessalit est situé près de la frontière algérienne et dispose d'une piste d'atterrissage en bon état, capable d'accueillir des hélicoptères et de gros avions militaires. Les rebelles Touaregs ont aussi pris vendredi le camp militaire d'Aguelok à 100 km plus au sud, après le retrait des mercenaires russes qui y stationnaient. Désormais, les groupes armés opposés à Bamako contrôlent une grande partie de la région de Kidal, ville clé tombée il y a quelques jours. Depuis le week-end dernier, les rebelles du FLA et les djihadistes du Djnim, affiliés à Al-Qaïda, mènent un front uni pour renverser la junte au pouvoir au Mali depuis 2020. Dans un communiqué publié jeudi, le Djnim a appelé la population à se soulever. Nous appelons tous les patriotes sincères, sans distinction aucune, à se lever et à unir nos forces dans un front commun, parce qu'il est impératif de mettre fin à la junte pour une transition pacifique et inclusive pour un nouveau Mali. Sur ces vidéos, impossibles à dater, le Djnim revendique aussi la prise de contrôle de la base militaire d'Ombori dans le centre du pays. Une affirmation contestée par les paramilitaires russes qui ont diffusé ces images du camp, montrant selon eux des opérations de livraison de munitions et d'évacuation de soldats maliens blessés. En parallèle, les djihadistes du Djnim ont commencé à restreindre l'accès à la capitale Bamako, établissant des points de contrôle sur plusieurs axes routiers majeurs menant à la ville. Ils menacent de mettre en place un blocus total. Face à ces attaques qui menacent le pouvoir malien, la force unifiée anti-djihadiste du Niger, du Burkina Faso et du Mali a assuré avoir riposté par des frappes dans le nord du pays. Et c'est ce qui a mis un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et excellente suite de programmes sur notre chaîne.